petits loups, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver, et oui, enfin, pour les tirages astro du mois de mai. Donc, on va aller faire un petit tour avec l'oracle de l'ange gardien, de la 7e clé. On va aller voir les conseils avec la 7e clé. Quel est l'ange qui vous guide, l'énergie qui vous guide? On va faire un petit tirage général sur quel est le message. On ira voir ensuite un petit peu au niveau sentimental, quels sont les messages. Et au niveau spirituel aussi. Voilà. Et puis, vous vous poserez une question. Voilà, une question à laquelle vous avez pour ce mois de mai. Et puis on ira tirer une carte pour voir un peu quelle est la réponse. Je pense que je vais le faire sous ce format-là. Bon, ça fait un moment que je ne l'ai pas retrouvé, donc je me suis dit, allez, je rattaque avec des astros pour le mois de mai, mais après tout fait ce qu'il te plaît. Je suis reçu les rails, ça va un peu mieux. J'ai pas mis mes chevalets pour ceux qui ont l'habitude de suivre la chaîne, tout simplement parce qu'en fait, sinon vous y voyez que dalle. Donc là, on attaque par les Gémeaux, c'est la première carte qui est tombée. Et puis on va aller voir ce que ce mois de mai, mes chers Gémeaux, vous réserve. On est parti. Alors, n'hésitez pas, comme d'hab, abonnez-vous, likez, partagez. Si le cœur vous en dit, si vous sentez que ça parle à une personne, faites-moi vos retours en commentaire. Et puis, on est parti. On va aller d'abord voir quel est l'ange qui est avec vous sur le mois de mai. Les Gémeaux. Quel est l'ange qui vous accompagne pour les Gémeaux pour le mois de mai? Gémeaux, signe ascendant lunaire solaire pour le mois de mai. Quel est le petit ange qui vous accompagne pour les Gémeaux? Ok. Alors, c'est pas le message. Oh, l'ange du réconfort. Ça, c'est fou parce que quand j'ai trié mes cartes, c'est le premier qui venait aussi. L'ange du réconfort. Donc, peut-être besoin d'être réconforté, peut-être besoin d'avoir un petit peu de douceur, vous sentir soutenu pour ce mois de mai. En tout cas, vous allez pouvoir en demander à vos anges parce que si ça sort, c'est qui vous dit qu'ils sont là. Voilà. Et qui sont avec vous. Donc, c'est plutôt pas mal. Je trouve en d'autres decks, on a quoi? L'ange de la détermination. Ouais. Il y a une notion aussi de devoir reprendre un petit peu le pouvoir sur sa vie, sur soi, de se lancer et d'y aller. Ok. Quel est le conseil qu'on vous donne là pour les Gémeaux pour ce mois de mai? C'est quoi le conseil? Qu'est-ce qu'on conseille aux Gémeaux là? Ah, j'en ai deux. Ah, j'ai... l'écriture, alors ça me fait penser aussi à la créativité. Le fait d'écrire va permettre d'ouvrir quelque chose à l'intérieur de vous. Vous voyez, ça ouvre aussi au niveau des pensées, peut-être vous aider à aller voir réellement ce qu'il y a au fond de vos pensées les plus profondes, avoir peut-être accès à un espèce d'inconscient qui vous amène sur la bonne voie, au bon endroit, faire les bonnes choses. Ça peut me parler aussi d'écriture, de créativité, hein, de quelque ordre que ce soit. Mais là, il y a vraiment cette notion d'être guidé pour aller au plus profond de soi-même, pour aller chercher, voilà, que ce soit la bonne idée, la révélation. J'arrête pas d'entendre la révélation. C'est comme s'il y a quelque chose qui se révèle à vous un petit peu. Alors quoi exactement, ça vous appartient à vous, hein. Je ne vais pas vous refaire le topo, ce sont des tirages généraux, vous prenez que ce qui vibre en vous. Mais vous le sentez, les Gémeaux, la situation dans laquelle je vous parle là. C'est pas forcément le temps, c'est pas forcément des cartes d'action là, c'est plutôt de prendre le temps de digérer une situation ou un passé ou tout simplement du recul, vous voyez, et le fait de passer par l'écrit. Ça peut être de l'écriture intuitive sans forcément conscientiser, vous voyez, elle n'est pas y mettre du mental dedans, mais il y a quelque chose qui vient se révéler à vous. Il y a comme une idée qui vient, il y a quelque chose qui... Alors que ça puisse être en débloquer une situation ou pour un projet pro ou sentimental ou vous par rapport à vous-même dans votre évolution spirituelle, mais il y a quelque chose que vous n'aviez peut-être pas scindé jusqu'à maintenant qui vient à vous en passant par l'écriture. Ouais. Puis j'ai la légèreté derrière aussi. Ok, donc on est parti. On va aller voir quels sont les messages pour vous, les Gémeaux, signe ascendant lunaire solaire. Alors vous verrez, j'ai une autre façon de tirer les cartes. Je sais pas, il y a une autre façon qui est venue beaucoup plus intuitive. Donc vous inquiétez pas, c'est normal.
On va aller voir le message, on va aller voir le blocage, on va aller voir le dénouement, en fait. Voilà, comment ça se dénoue sur le mois de mai. Et des conseils pour vous derrière. Alors, on est parti. Hop. Pour les Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce que les Gémeaux, signe ascendant lunaire solaire? On va entendre beaucoup de choses. Alors, on est parti. 3 cartes, ok. 2 en blocage, ça c'est les blocages. J'ai du mal à voir parce qu'il faut que je me réorganise là. On va monter un petit peu celle-là. Ouais, c'est pas évident, j'ai pas beaucoup de lumière ici, hein, donc c'est pas évident, mais c'est pas grave, on va y arriver. Voilà, les 2 cartes en blocage. La résultante, 1, et les conseils, il y en aura 3. Et qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Le manque. Alors, soit c'est manque d'un travail, manque financier, manque d'une personne, on est dans le général, donc il y a un manque là. Il y a un manque de quelque chose, vous seul le savez, parce que vous imaginez bien que je ne peux pas faire un tirage particulier pour tous les Gémeaux. N'empêche que là, il y a un manque au fond. Mais on laisse tomber ce mort, ce manque. On le laisse tomber, si vous voulez, on le transforme avec la mort. La mort, c'est une arcane majeure, donc ça me parle quand même d'un gros changement pour aller vers le soleil. Alors ça peut être par rapport à un enfant hein, aussi, comme ça peut être par rapport à une situation nouvelle. Vous voyez, il y a vraiment une nette transformation entre la mort et le soleil. On est vraiment dans une fin de cycle, un début de cycle, il y a un renouveau qui arrive derrière. Donc, sur le mois de mai, j'ai l'impression qu'on a encore besoin de se coucouner pour aller vers quelque chose d'autre. Ce qui rejoint aussi votre tirage général, là, vous voyez, on a besoin d'écrire pour aller ouvrir, là, au niveau de notre chakra coronal, de nos ressentis, de nos... Ouais, ok. Donc, on va aller voir. Quel est le message pour vous? Bon, l'ermite, c'est pas une carte de rapidité, encore une fois. Hein. Le mois de mai, on prend son temps, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de faire une introspection, on prend le temps de prendre le bon chemin, la bonne route, la bonne décision. Voilà, on n'est pas dans la rapidité. Effectivement, le mat pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop sûr, vous ne savez pas trop là où vous allez. Vous avez quand même, par contre, 2 arcanes majeures. Il y a des gros changements sur le mois de mai. Il y a quelque chose là qui se met en place qui est quand même assez important pour vous, les Gémeaux. C'est pas une petite avancée. Mais j'ai vraiment le sentiment que vous savez pas trop vers où vous allez. Soit il y a des doutes, soit c'est pas très organisé. Mais c'est pas grave parce que vous allez pouvoir vous reconnecter à quelque chose qui vibre en vous pour moi. Ouais. C'est le mental qui vient vous embêter. Je pense que vous pourriez tout à fait aller vers quelque chose d'autre et dès à présent, c'est pour ça que vous avez cette reconnexion qui va être importante. Mais en fait, ça bloque encore un peu au mois de mai. En fait, la seule chose qui bloque, c'est votre mental, vos peurs, vos angoisses, vos incertitudes, vos doutes. C'est ça qui vient faire douter et qui vient poser une espèce de... Vous voyez, elle est entourée de ses épées, là, avec le 8 d'épée, elle sait pas... Elle ose plus bouger, quoi. Alors qu'en fait, si elle osait bouger un minimum, elle se rendrait compte qu'elle ne peut pas se couper, elle a qu'à avancer, quoi. En fait, elle a qu'à aller droit devant elle et puis il n'y a pas de souci, quoi. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer, justement? Oui, voilà, c'est ça. Le monde et l'as d'épée. Alors, c'est intéressant qu'elles arrivent en blocage et c'est pas super positif non plus pour vous, les Gémeaux. Mais bon, vous savez que moi, je vous passe les messages tels qu'ils sont. En fait, le monde, c'est la plus belle carte du tarot. C'est vraiment avoir le monde à ses pieds. C'est tous c'est l'eau, la terre, le feu. Enfin, vous voyez, on est au centre du monde. On crée aussi son univers. Et l'as d'épée, c'est un nouveau départ, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire. Voilà, ça peut être un nouveau projet. Et c'est vraiment pour ça qu'on avait le conseil de cette introspection, peut-être de prendre du temps pour le mois de mai. C'est peut-être un mois où... voilà, prenez le temps de vous ancrer, d'être dans l'instant présent, de voir ce qui vous fait du bien, d'aller chercher au fond de vous qu'est-ce qui vous plaît et de lâcher le côté, comme je dis tout le temps, si vous avez envie demain d'être le maître Gims des temps modernes, je prends maître Gims parce qu'il y a une majorité de personnes qui le connaissent, hein, tout simplement. Mais si demain vous avez décidé de faire ça de votre vie, qu'est-ce qui bloquerait ?
Si c'est ce qui vibre en vous, si c'est votre mission d'âme, de vie et que vous le sentez comme ça, mais lancez-vous. Arrêtez les qu'en dira-t-on, les « ah bah tu pourras pas vivre de ça, bah tu pourras pas… » Parce qu'en fait, ça vous bloque dans vos démarches, alors qu'il y a un super projet qui arrive derrière. Là, j'ai la mort, le soleil, enfin, on a quand même des super cartes derrière. Alors effectivement, avec le chevalier de denier, ça prend du temps, ça se met en place. Parce que vous êtes encore dans les doutes ce mois-ci. Alors moi, je vous parle d'un projet pro, hein, mais ça peut être un projet sentimental avec aller vers une autre personne, un projet de vie, peu importe, vous prenez encore une fois ce qui vibre pour vous, hein, ok? La résultante de tout ça, bon, bah l'as de denier, c'est plutôt pas mal ce mois de mai, on y arrive quand même les Gémeaux, hein? Donc, l'as de denier, vous avez 2 as. Les as, c'est les nouveaux départs. Et avec le 0, on est dans cette phase d'entre-deux, ce qui revient à la mort. On est en train de lâcher quelque chose, de laisser mourir quelque chose pour le transformer en quelque chose d'autre et aller vers le soleil. Rien de plus que le soleil. Une carte magnifique, le soleil, d'accord? Mais c'est des arcanes majeures. Donc, il y a quelque chose qui gigote, qui bouscule. Ça peut être, voilà, on quitte une relation toxique ou qui ne nous correspond plus pour aller vers une autre. On a un déménagement à faire, ou on veut changer de pays, ou de travail. Il y a un changement qui est en gestation à l'intérieur de vous. Et c'est votre tête qui bloque, hein. Vraiment, c'est votre tête et vous dire que le monde est à vos pieds, que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Par contre, sur le mois de mai, j'ai quand même en résultante, alors ça peut être mai-juin, hein, en fonction, ça dépend aussi de l'avancement de chacun, vous mettez quand même, l'as de denier, il met en terre. Donc vous mettez quand même en terre, je ne sais pas pourquoi à chaque fois je lève la tête pour regarder le téléphone alors que le micro est en bas, vous avez le droit de vous foutre de moi. Vous mettez en terre quelque chose de nouveau, donc vous y allez bien vers ce nouveau projet. Il y a bien quelque chose qui vibre pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors encore une fois, ça peut être nouveau projet, nouvel amour. Vous attardez pas aux mots précis que j'utilise. Ouvrez à la situation qui correspond à vous, hein, on est bien d'accord. Donc on va avec quelque chose de nouveau. Les conseils, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ouh, on a quoi? On a la reine d'épée, on a le 4 de coupe et on a le 9 de denier. Bon. Les Gémeaux, il faut peut-être penser un petit peu à vous, là, hein, d'accord? La reine de denier, elle coupe et elle tranche, elle prend une décision, elle s'affirme. C'est le conseil qu'on vous donne. Prenez une décision avec le mental, mais parce qu'elle sait, elle voit. La reine d'épée, on ne peut pas la tromper. La reine d'épée, elle sait très bien qui lui manque, qui lui dit la vérité, et elle sait très bien où elle doit aller et ce qu'elle doit faire. Donc en fait, ça vient en carte conseil pour vous, d'accord? On vous conseille de trancher, elle tranche avec l'épée vers le haut, vers la source, elle a des anges, des papillons, il y a 3 papillons, c'est encore la transformation. On est vraiment sur un changement, elle a même une couronne de papillons, d'ailleurs, je n'avais jamais vu. C'est vraiment un changement, et c'est un changement pour aller vers l'avant, vous voyez, pour quelque chose de positif pour vous. Donc on vous conseille à un moment d'arrêter d'être le cul entre 2 chaises et de vous poser et de vous dire ok, là c'est bon, je prends le temps sur le mois de mai, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que je veux faire dans cette situation, où je veux aller, qu'est-ce qui moi me plaît, sans me poser la question du comment, mais quoi, qu'est-ce qui vibre en moi, vous voyez, le fond, vous ne vous attardez pas sur la forme mais sur le fond. Du coup, on vous conseille d'être dans l'indifférence. Alors, ce n'est pas l'indifférence du cœur, ça peut être l'indifférence par rapport à une personne au niveau sentimental si elle ne vibre plus pour vous. Ok, mais c'est surtout ne pas s'attarder sur ce que vont dire les autres. Voyez, écoutez vraiment votre intuition et écoutez-vous parce que là, vous allez aller vers le 9 de denier, donc votre abondance personnelle. Ça peut me parler d'argent aussi, de rentrée d'argent, mais c'est déjà être bien soi. Vous voyez, le 9 de denier, on n'est pas dans on partage son argent, non, on est dans sa sécurité intérieure. Et pour moi, au-delà de l'argent, du financier, vous allez travailler la sécurité intérieure. En d'autres decks, vous avez quand même le manque qui revient. Donc, manque de confiance, manque d'argent, manque d'amour, manque de... peu importe, hein, vous reprenez ce qui vit dans votre situation. Ce manque, il est tout de suite contrecarré juste derrière par la mort, parce que vous décidez d'aller dans la mort. Vous décidez de vous dire, écoute, stop, cette énergie-là ne me correspond plus, j'en ai marre de manquer de temps, d'argent, de moments en famille, d'être dans ce boulot, ou j'en sais rien moi, de personnes qui vibrent autour de moi, je préfère une autre région, peu importe, je laisse partir ça. Je m'y accroche plus, je laisse partir, je prends mon cheval, je vais vers quelque chose d'autre et je vais vers quoi? Le soleil. Ça peut me parler aussi de retrouver un enfant, retrouver son enfant intérieur, revibrer, vraiment quelque chose comme ça. Et vous allez prendre le temps, pas à pas, de poser les choses, hein. Vous n'allez pas non plus vous précipiter ici, les Gémeaux, hein, d'accord?
Donc c'est plutôt un tirage qui est sympa, moi je trouve, hein. Là, on a quand même des cartes qui sont assez positives. C'est très clair pour moi, je pense que ça doit l'être pour vous aussi. J'ai pas besoin de repréciser, là, pour moi ça va bien. En gros, faites-vous confiance, allez dans ce nouveau départ parce que vous n'avez pas à craindre le monde, des nouvelles idées, quelque chose de nouveau. Vous êtes le créateur de votre vie, donc si ça vibre, allez-y. Vous posez pas trop la question du comment, mais il faut déjà se poser la question de quoi. Ici, sur le mois de mai, en tout cas, par rapport à un projet, en tout cas, c'est le message. Hein. Peut-être que vous n'avez pas de projet, mais le message, c'est bon, est-ce que tu es vraiment heureux, heureuse dans ta vie, hein. Ça peut être juste ça, tout simplement. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Ça, c'est le message général. On va aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive à vous, les Gémeaux. Bah, toujours pour le mois de mai, hein, on est sur le mois de mai. Alors mai, ça peut être juin, hein, ça peut se chevaucher avec juin. De toute façon, je pense pas que je finirai tous les tirages astro aujourd'hui. Donc, au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Toute situation confondue. Hein. Donc là, c'est vraiment les messages généraux. On est sur des tirages généraux. On me dit, t'en prends 4. Alors, quand j'en prends 4, 3 ou en fonction, c'est parce qu'on me dit. Hein, donc, alors, combien? Ça bloque. Hein. Ok, et les conseils, on en a 4. Très bien. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? L'empereur. Il y a une notion de stabilité, mais d'être équilibré avec soi-même. L'empereur, c'est aussi un 4, comme les 4 pieds d'une chaise. Vous voyez, on a besoin d'être stable là, au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, affectif. Vous avez besoin de sentir votre stabilité. Hein, d'accord? Oui. Vous voyez, de vous réaligner sur votre émotionnel, votre chakra du plexus solaire, hein, de retrouver ce qui vous passionne, ce qui vous désire. Donc, il y a peut-être une forme d'indifférence. Effectivement, on retrouve notre cadre de coupe derrière parce que vous avez besoin de retrouver la force en vous d'aller vers quelque chose d'autre. Hein, voilà, d'ouvrir à d'autres perspectives. Bon, après, par contre, ça bouge. On a le roi de bâton. On a quand même... Bon, ça, c'est déjà le message qu'on peut me dire par rapport aux autres decks que j'ai. Donc, on va aller voir quels sont les messages généraux au niveau sentimental, relationnel, émotionnel, affectif. Là, on est dans le cœur pur et dur. Bon. Trahison, tromperie, coup de poignard dans le dos. Alors, ça peut être d'un ami, d'un amour, de famille, d'enfant, que sais-je. En tout cas... Là, vous êtes en train de régler une blessure de trahison où vous vous méfiez parce que vous avez été trahi dans le passé, hein, d'accord, hein. Vous essayez peut-être de vous convaincre, vous, ou il y a une personne qui essaye de vous convaincre, mais vous vous méfiez. En tout cas, le cavalier d'épée, il vient essayer de convaincre. Peu importe s'il fait tomber les autres derrière, vous voyez. Elle n'est pas forcément très positive, hein, oui. Pour certains, vous êtes en couple et il y a cette notion d'afficher le visage de la famille parfaite alors qu'en fait, il y a eu trahison et on essaye de se convaincre. Alors, on essaye de se convaincre que tout va très bien, tout est parfait dans la matière alors qu'en fait, c'est loin d'être le cas. Ça, même si vous n'êtes pas en couple. Un exemple, je suis célibataire, je dis à tout le monde tout va bien, dans le meilleur des mondes, je suis très bien comme ça, j'ai besoin de personne, mais en fait secrètement je suis encore blessée, je guéris mes blessures d'âme et ça va pas si bien que ça. Vous voyez, ça peut être ça. Ah, la reine de coupe. Sur le mois de mai, vous allez écouter votre émotionnel et vos intuitions. C'est fou parce que votre tirage perso et sentimental émotionnel se rejoignent quand même vachement. Là, là moi, les Gémeaux, pour moi, il y a eu des souffrances, il y a eu des trahisons. De façon relationnelle, amoureuse ou, comme je vous dis, hein, voyez large en fonction de ce qui vous parle. Et sur le début du mois de mai, vous essayez quand même de vous convaincre, hein, ou une personne essaye de vous convaincre, mais il y a cette notion d'essayer de convaincre, d'être un petit peu dans le déni quand même, hein, de se dire non, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que quand même, vous arrivez à voir ce qui va pas, ce qui vibre pas, ou ce qui vibre au contraire, ce qui vibre plus. Et au niveau sentimental, je pense quand même qu'il y a une décision qui est prise. Alors on va quand même voir, parce qu'il y a quand même 3 cartes de blocage. Bon, les cartes de blocage, voilà, le gardien du sacré, on est sur la carte du pape, on est sur le 5, on est sur le céleste, on est sur Dieu, on est sur la source, appelez-le comme vous voulez. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de...
vous n'êtes pas obligé de le faire seul, hein. Vous pouvez demander l'aide de Dieu, quoi. Ce sera peut-être plus simple pour avoir les bons messages, pour qu'il se mette dans une situation, pour qu'il vous aide à y voir clair, et même vous par rapport à vous-même. Et cette notion aussi de ne pas avoir besoin qu'on vous remplisse, d'apprendre à vous remplir vous d'amour et d'amour divin, ça commence aussi par là, vous voyez. Donc, ça, vous avez du mal. Vous êtes en train d'avancer sur le chemin, en tout cas pour le mois de mai, parce que je préfère le voir comme ça. Oui, bon, ce qui bloque aussi, c'est le mental. Alors là, c'est dépression, 9 d'épée, insomnie, angoisse, dépression. Bon, il y a quand même un oiseau blanc qui est quand même positif, qui est la bonne idée, mais vous n'arrivez pas à l'avoir, vous êtes un peu harassé, on en revient au mental. Ouais. Et puis les regrets. Vous voyez, on a encore la carte des regrets, hein, donc c'est vraiment, il y a quelque chose de l'ordre du passé. Alors, il y en a qui vont me dire, et je les entends d'ici, ouais, mais moi, ça va bien, mon homme, machin, tout va bien, et ce sera peut-être très probablement vrai, ou alors je suis bien célibataire, ok, et c'est peut-être le cas pour certains, ils sont très bien comme ça, parce qu'on peut aussi être célibataire et être très bien, ok, et pas forcément attendre l'amour de sa vie, d'accord, n'empêche qu'il y a quelque chose dans le passé, là, il y a une blessure de trahison et ça peut être avec les parents, avec des frères et sœurs, avec des grands-parents. Il y a quand même une blessure de trahison, il y a quelque chose qui est bien enfoui et qui vous empêche d'avancer vers qu'est-ce que je veux vraiment, où j'en suis et y voir clair. Voilà. Cette notion d'avoir du mal aussi à être épanoui seul, même si dans la matière on a l'impression de bien le vivre, il y a quand même un manque profond au niveau de l'âme à quelque part, hein. J'explique les différentes facettes. Pour certains, c'est purement et simplement une ancienne relation ou voilà, quelque chose qui a bloqué. On a des regrets, on a du mental, on a peur d'être trahi. On essaye de se convaincre qu'on est bien dans cette situation, mais on va y voir clair à la fin du mois. Et on a du mal à aller vraiment, vous voyez, vous n'avez que des cartes qui vous élèvent et qui vous poussent. Donc vraiment, la carte 17, qui est aussi la carte de l'étoile et qui guide et qui est une carte très positive, vous invite à écrire. Vous voyez, quand on couche sur le papier, les paroles s'envolent, les écrits restent. Voilà. Ça va peut-être vous réconforter, vous aider, vous guider à retrouver votre empereur, votre assise au niveau sentimental. Bah, la résultante, elle est magnifique. On a un cavalier de bâton qui avance avec la fougue, la passion. Donc, ça veut dire qu'on reconnecte à ses désirs. C'est la liberté. Vous voyez comme elle est bien sur cette carte-là. Et puis, l'impératrice. Donc, la communication réelle. C'est aussi l'ancrage au monde. C'est aussi la mère nourricière. C'est aussi être une mère pour vous. Alors, pour certains, ça peut être... il va y avoir l'aide d'une femme... qui peut être une mère aussi, hein, qui va vous aider. Mais la résultante de tout ça au niveau sentimental, vous allez quand même vers une sorte de liberté, d'émancipation au niveau de votre cœur. Là, ça se joue au niveau des bâtons, au niveau du cœur, au niveau de la passion intérieure. Les conseils au niveau sentimental, bon, bah, on vous conseille, regardez, le soleil, 9 de pentacle, hein, on retombe sur vous retombez sur les mêmes cartes au niveau sentimental. Bon, on vous conseille d'aller voir vos potes. Sortez entre amis, allez avec des personnes que vous aimez, l'amitié, les amis, les personnes qui vous font du bien, avec qui vous passez des bons moments, avec qui vous êtes en harmonie, parce que vous allez aussi être dans une autre dynamique. Au niveau du cœur, ça va ouvrir quelque chose. Le soleil nous parle de libération, nous parle de, effectivement, prendre le soleil. On est au mois de mai. Fais ce qu'il te plaît, on arrive vers l'été, la liberté. Ça me parle aussi de lumière, d'aller vers votre lumière, de chakra du plexus solaire, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur là dans ce plexus solaire, qu'est-ce que vous désirez réellement pour que vous soyez bien vous déjà avec vous-même, les Gémeaux. C'est ça qui est important que vous allez mettre dans la matière sur ce mois de mai. Mais pourquoi ? Parce que quand on est bien avec soi-même, quand on s'aime suffisamment, quand on s'entoure de belles énergies, bah après, on est prêt à aller vers quelque chose d'autre. Et là, on vous dit que le page de pentacle, donc il met dans la matière, il avance mais doucement. Donc ça se fait doucement mais sûrement. Et d'ailleurs, on vous conseille là de prendre le temps au niveau sentimental, hein, ou sentimental ou émotionnel. Hein. Alors, au niveau sentimental, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien vraiment pur et dur, au niveau sentimental, pur et dur, là, allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire là ? Soit un homme vous a trahi, soit vous êtes un homme, vous avez trahi, soit vous avez été trahi. Enfin bref, en tout cas, il y a l'homme. Hein. Mais vous voyez ?
En fin de compte, vous essayez de convaincre les autres, mais vous avez surtout besoin de prendre soin de vous. Hein. L'ours, il prend soin. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai l'engagement et j'ai le serpent. Donc, il y a vraiment un changement de peau, un changement de regard par rapport à un engagement. Ça peut être s'engager avec soi-même, s'engager avec une personne. Ça peut être même, par exemple, si on voit plus large, la garde d'un gamin. Hein. Vous voyez, il y a un changement par rapport à un homme qui nous a fait du mal. Il faut voir large. Hein. Écoutez vraiment vos émotions. Dans une situation dans laquelle on se leurrait un peu. Hein. Ça peut être un engagement avec vous-même aussi. Hein. Oui. Vous allez vous choisir, vous. Écoutez, le tirage est hyper cohérent hein, au niveau sentimental. Vous voyez, tac, l'empereur, le 4, comme les 4 pieds d'une chaise qui est bien ancré. J'ai encore l'ancrage. Vous voyez, vous venez ancrer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous levez l'angle pour certains pour aller poser l'ancre ailleurs aussi. Hein. Il y a quelque chose soit une nouvelle relation, soit quelque chose qui se passe à l'intérieur de votre âme qui va être basé sur des fondations plus solides. C'est ça que vous êtes en train de nettoyer là au niveau émotionnel pour construire plus haut. Donc c'est à l'étude pour l'instant pour aller retrouver votre cœur. Vous allez vous mettre un coup de pied dans les fesses, ça va être dur, mais vous allez rééquilibrer au niveau de la maison et aller vers le soleil. Alors la maison, c'est aussi la maison intérieure, hein, voilà, hein, c'est notre cocon intérieur, vous voyez. Ben, c'est pas mal, hein, même au niveau sentimental, sentimental, relationnel, émotionnel, il y a un gros boulot là hein, qui se fait le mois de mai, les Gémeaux. J'ai l'impression que vous êtes en train de faire un gros nettoyage pour repartir... voilà quoi, on repart sur une page blanche quoi. Alors, je vais vous laisser vous poser une question. Et que je n'ai pas du tout, hein, la question en tête. Hein. On va prendre l'oracle des miroirs. Voilà. Je connais même plus le nom de mes oracles, ça va bien se passer. Vous avez posé cette question et moi je vais répondre au sens large. Alors, bien sûr, quand on veut des réponses plus précises, c'est quand même mieux d'avoir des guidances privées parce que ça permet vraiment d'être plus ciblé, plus précis en fonction de la situation. Mais ça vous donnera quand même une idée. Si vous avez une question, vous la posez. Alors... Amour. Il y a un compromis qui est signé. Et il y a la roue qui tourne. Alors, soit parce que vous deviez faire un choix ou parce qu'un choix est fait hein, par rapport à un nouveau projet ou en tout cas quelque chose qui était en gestation. Ça peut être une relation, on est large. Hein. Moi, je ne rentre pas dans les détails là, mais pour moi, c'est positif. Pour moi, c'est un oui, mais on va quand même aller regarder les cartes pour aller voir ce qui se passe. Bon, il y a de la communication par rapport à votre problématique. Il y a une communication que vous attirez ou qu'une personne attire. Alors, en fonction de ce que vous allez attirer. C'est juste, par exemple, je donne un exemple bateau. Vous attendez qu'une personne vous... attendez, excusez-moi. Vous attendez qu'une personne vous contacte ou par rapport à un travail. Si tous les jours vous dites c'est mort, c'est mort, c'est mort, bon, bah, c'est mort, vous le mettez dans la matière. Ça, c'est assez logique. Hein, vous voyez, en tout cas, c'est ce que vous attirez à vous. Hein. Voilà, donc le temps, pour moi, là, il y a quelque chose de positif, parce qu'on a quand même le cœur là. Donc, je dirais oui pour votre question, mais en fonction aussi de votre attitude, de ce que vous allez mettre en place. Si vous avez tendance à être dans le positif, à vibrer le positif, à voir le positif, à écouter vos intuitions, à vous laisser guider, à mettre par exemple Dieu, Jésus ou l'univers, peu importe, Allah, peu importe, on s'en fout, mais en tout cas le divin dans cette situation et d'avoir confiance, d'avoir la foi, vous voyez, ça va aller plus vite. Hein. Si vous bloquez, vous doutez, ça va aller plus doucement. Donc, vu ce que j'ai vu pour vous les Gémeaux sur le mois de mai, je dirais oui, mais peut-être plus fin mai ou au mois de juin, en fonction d'où vous en êtes. On n'en est pas tous au même niveau. Hein. Alors, qu'est-ce qui bloque là? Bon, si vous êtes une femme, c'est vous qui bloquez. Hein. Sinon, il y a une femme en face, en tout cas une énergie féminine. Ce qui bloque, c'est aussi le fait de prendre de la hauteur. Vous avez du mal à écouter vos intuitions, à prendre de la hauteur et à voir qu'il n'y a pas qu'une solution. Il y a toujours plusieurs... C'est ma mère qui disait ça.
Dans la vie, il y a toujours plusieurs solutions. À un problème, il y a plusieurs solutions. Vous allez avoir du mal peut-être à avoir toutes les solutions, mais c'est pas grave, c'est ok. C'est peut-être que cette situation est là pour que vous voyez toutes les solutions. La résultante. Il y a un cadeau et il y a une protection. Hein. Alors, là, on m'a dit, il y a 2 résultantes différentes. Donc, pour ceux qui se posent une question pour une problématique simple, est-ce que je vais retrouver l'homme de ma vie, est-ce que je vais avoir ce travail, est-ce que, ou peu importe, voilà, c'est oui. Il y a un cadeau qui arrive, hein, d'accord, l'amour, le cœur, il y a un cadeau. D'autres se sont posés des questions qui sont quand même plus lourdes. Est-ce que je vais réussir à divorcer? Est-ce que cette personne va arrêter de me persécuter? Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Là, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, voilà. Pour moi, c'est un oui, ou en tout cas, quand je dis c'est un oui, ça ne veut pas dire... voilà, si votre question elle est tournée dans le négatif, est-ce qu'il va continuer à me persécuter? C'est pas oui. Non, vous êtes protégé, vous le voyez, vous avez le bouclier, hein, d'accord? C'est positif pour vous en fonction de votre situation. Voilà. Les conseils. Bon, les conseils, on vous conseille de commencer au niveau énergétique à déjà être dans ce changement ou d'acter ce changement ou de faire comme s'il était déjà là, d'accord? De croire en un engagement, alors que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Par exemple, si vous voulez qu'une personne vous lâche la grappe, il faut y croire, voyez. Croyez que c'est possible aussi. Voilà, c'est ça, pour déjà le mettre dans la matière. Et soyez stable, vous, à l'intérieur de vous. Il y a vraiment cette notion de sécurité intérieure pour vous qui va vibrer en fonction de toute cette question et de ce tirage, quoi. C'est assez intéressant de poser des questions comme ça. Ok. Voilà les Gémeaux. Bah, écoutez, voilà pour votre tirage. Voilà pour votre question. On a des trucs importants là qui viennent, en tout cas des belles résolutions. Donc je trouve ça plutôt cool. Allez, on va aller voir peut-être au niveau spirituel. Je réfléchis lequel je vais prendre. Tiens. On va prendre les... Voilà. Donc au niveau vraiment spirituel, énergétique, voilà, où on en est, on ouvre, etc. On va aller voir où vous en êtes. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Voilà, pour le mois de mai 2023, danser. Donc on a encore cette notion de se reconnecter à des énergies qui sont positives, qui vous nourrissent. Faire quelque chose pour changer votre vibration. C'est exactement ça, c'est très cohérent au niveau spirituel aussi. Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? Voilà, et c'est vraiment le questionnement profond, c'est un tirage hyper profond pour vous les Gémeaux. Hein. C'est pas, vous réglez pas des petits trucs, quoi. Il y a vraiment, on va voir en profondeur, mais ça commence par se reconnecter à soi, à ce qu'on aime, à ce qui nous change vraiment. Il y a une vibration à changer, il y a quelque chose qui se nettoie sur le mois de mai, hein, voilà. Et pour aller à la recherche de votre vous intérieur, vraiment, et vous poser les vraies questions de la vie. Voilà. Où je suis amenée à voyager, qui je suis, où je vais, comment j'y vais. Vous voyez le miroir. Qui ou quoi vous fait réagir. Alors, qu'est-ce qui vous remet toujours dans la même situation? C'est aussi regarder son propre reflet dans le miroir. Parfois, il y a des situations qui bloquent dans la vie parce qu'on est notre propre ennemi dans ce qu'on met en place dans l'énergie. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que vous projetez dans le miroir qui fait que vous attirez ça à vous, en fait? Au niveau spirituel, il y a tous ces questionnements qui arrivent là. Faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Il y a quelque chose qui est profond, qui se joue, et au niveau spirituel aussi, on voit que ça ouvre et qu'il y a vraiment un changement par rapport à ça. Hein. On peut pas... on va aller prendre un conseil par rapport à ça, les Gémeaux, même si j'avais dit que je faisais des tirages pas trop longs, mais... Parce qu'il est intéressant, ce tirage, quand même. Hein. C'est quoi les... Putain, alors ça vient tout de suite. Attendez-vous à faire à aboutir un projet qui vous tient à cœur. Les conseils, c'est... Mais vraiment, barricadez-vous d'optimisme. Croyez en vous, croyez en votre propre triomphe, croyez en vos capacités spirituelles, que ce soit de la médiumnité, être guérisseur ou peu importe, vous voyez. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Bon, alors là, si les messages sont pas clairs pour vous, voilà.
Hein, je pense qu'on peut arrêter là, ici, les Gémeaux. En tout cas, c'est un mois de mai qui va être intense, mais à mon avis, au mois de juin, voilà, fin mai, début juin, vous allez être vachement plus, beaucoup plus libérés, en tout cas. Super tirage pour vous, les Gémeaux, parce que vous allez limite dans vos pardons pour aller, voilà, extirper cette lumière. Et sincèrement, c'est un gros boulot, mais c'est chouette. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Et puis, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendant, lunaire, solaire, tout ça, si c'est pas votre signe solaire, etc. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao, les petits loups.